essaye de toujours donner le maximum. Après, on verra ce qui se passera au mois de janvier. Merci, bon match. Clément Chantôme titularisé donc sur le côté gauche du milieu de terrain. On va donner les noms des joueurs du milieu parce que faut se faire une idée. Il y a Chantôme, il y a Rabiot, il y a Verratti, il y a Matuidi, il y a Cabaye. Potentiellement, ils peuvent tous jouer à peu près partout. On va suivre avec intérêt en tout cas le début de la rencontre. Vous voyez Pastore sur le banc, on a aperçu Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz. C'est un sacré banc qu'on a au PSG aujourd'hui, quand même impressionnant. Oui, il y a un sacré banc, mais c'est vrai que ce milieu de terrain, ça va être plus dans l'animation à travers le ballon, les courses, parce que ils vont pas rester à des positions clés. Je crois que Chantôme est sur le côté gauche au départ, mais certainement qu'on le verra dans l'axe. Et puis peut-être qu'un Matuidi ou un Rabiot ira lui prendre sa place côté gauche. Il va falloir s'adapter. On va voir ça en tout cas. Voilà la sortie des joueurs. Le PSG face à l'Inter Milan. On a le tifo ici, c'est Marrakech, on a la musique de Phil Collins, c'est donc le PSG qui accueille l'Inter. Vous êtes d'accord là-dessus, Jérôme? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. On se croirait au Parc des Princes avec un peu moins de monde, c'est sûr, mais en espérant que le stade se remplisse vite parce qu'il y avait pas mal de bouchons à l'extérieur. Un petit peu, c'est ce qui s'est dit. On parle de la présence possible du roi Mohamed VI du Maroc, ce qui fait qu'il y a eu pas mal de bouchons aussi dans l'après-midi. À suivre en tout cas. Voilà Roberto Mancini, le coach de cette formation de l'Inter. Il a gagné pas mal de trophées avec le club milanais. Il est revenu après un passage en Turquie, un passage en Angleterre. Et voilà Laurent Blanc, ancien joueur en Italie, à Naples, c'est sûr, à l'Inter aussi. Des anciens de l'Inter, il y en a quelques-uns. Zlatan Ibrahimovic, Zoumana Camara, Laurent Blanc. Ça en fait déjà 3 pour le PSG, dont voici la composition d'équipe, Jérôme. Oui, donc c'est ce qu'on vous disait avec pas mal de nouveautés dans la défense déjà. Là on le voit avec donc Serge Aurier qui va jouer dans l'axe de la défense avec un milieu à 5 parce que c'est pas vraiment un 4-3-3 aujourd'hui, un milieu à 5 avec Chantôme sur le côté gauche, Rabiot sur le côté droit. Mais bon, je pense que ça va évoluer. On verra dans l'animation en tout cas. Ça peut être intéressant de voir. Je pense qu'avec ce milieu de terrain, il y aura beaucoup de possession de balles. Après, est-ce qu'elle sera basse, est-ce qu'elle sera haute? Je pense que Laurent Blanc espère avoir une possession un peu plus haute que le PSG a eu ces dernières semaines. Les capitaines des deux équipes, avec Djigad Redouane, l'arbitre de la rencontre. Le dernier match de foot de l'année, parce qu'il va y avoir aussi de la NBA ce soir, notamment à 1h30 en direct. La NBA, ça ne s'arrête jamais non plus sur nos antennes. À 22h, vous aurez la rediff de Milan AC, Real Madrid, ou AC Milan si vous préférez Real. Et voici la composition de l'Inter. On l'a disposée là aussi en 4-2-3-1, avec notamment la présence de Mauro Icardi, l'attaquant argentin. C'est le danger majeur offensivement. Oui, il y a des bons joueurs dans cette équipe, même s'ils ont eu une première partie de saison compliquée. Vous savez, 11e en Serie A. Oui, vous avez Icardi devant. Il y a le Kovacic aussi dans le milieu de terrain qui a un très bon manieur de ballon. Et puis surtout, on l'a vu à l'interview tout à l'heure, mais voir la prestation de Yamen Villa, ça fait quand même plaisir de revoir un joueur de ce niveau, en espérant que lui retrouve son vrai niveau de jeu. Un cadeau pour la fin de l'année, un match de prestige, le Paris Saint-Germain face à l'Inter. C'est une fin de petite préparation avant la deuxième partie de la saison. C'est surtout une belle affiche à Marrakech aujourd'hui. Les Parisiens qui jouent en rouge pétant. L'Inter est dans ses couleurs classiques. Pas forcément le maillot traditionnel, mais les couleurs noires, bleues et un petit liseré doré.
Le ballon pour Kuzmanovic avec Marco Andreoli et une récupération de Rabiot. On a donc mis le gaucher à droite, le voilà Rabiot, et le droitier à gauche, Clément Chantôme. Ça peut aussi évoluer au fur et à mesure de la partie. Matuidi avec Lucas Digne. Pour Cabaye. Il va chercher Rabiot à nouveau. Ballon qui va aller jusqu'à Lucas Digne. Un peu de réussite pour le PSG. L'accélération de Digne. Chantôme à ses côtés. Il a cherché Rabiot. Ce sera une balle à nouveau parisienne. Ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème parce que là, il y a un bon décalage de Lucas Digne, mais le fait de jouer vraiment qu'avec un seul attaquant de pointe, Ibrahimovic, et en plus c'est un joueur qui décroche quand même pas mal, il va y avoir sur les centres vraiment du manque offensif du côté parisien. Et là, on l'a vu sur ce très bon centre de Lucas Digne, il n'y avait personne dans la surface. Et le public est assez chambreur ici à Marrakech. On a entendu quelques olé olé, même si l'affluence est décevante. Là, ce sont les interistes à l'attaque avec une frappe du tout jeune Bonazzoli, repris par le plus expérimenté Zoumana Camara, passé brièvement par l'Inter en début de carrière. Et il a réussi à contenir l'attaque de Bonazzoli. Oui, une défense qui est un peu attentiste là, sur le coup et bien rattrapée par Camara sur le dernier geste. Zoumana Camara. Le premier corner du match pour l'Inter, c'est sorti par Vanderville. Ce sera une récupération de Cabaye. Vous le disiez, pas beaucoup de solutions devant. Il n'y a que Chantôme qui est vraiment tout seul et qui est repris par Yann M'Vila. Ouais, ça ne sera pas facile pour les joueurs offensifs de garder le ballon dans cette situation-là. C'est pour ça que dès qu'ils vont le récupérer, il va falloir qu'ils mettent le pied dessus, qu'ils fassent courir cette équipe de l'Inter pour essayer de trouver des décalages et de progresser avec le ballon, parce que sur des attaques rapides, je pense que le Paris Saint-Germain va souffrir. Samuel Olivier, on va avoir besoin de volume à nouveau. Là, on peut dire que c'est idéal pour jouer au foot ce soir. À oui, tout point de vue. C'est vrai. 14 degrés au tableau d'affichage officiel de Marrakech et le terrain est dans un parfait état, il faut le dire. Une frappe de loin, Nicolas Douchez qui laisse filer. Première vraie tentative de la partie, elle est pour Zratko Kuzmanovic. Magnifique talonnade de M'Vila et qui laisse la place à Kuzmanovic de placer une très belle frappe qui aurait pu être très dangereuse si elle avait été cadrée, parce que je pense que Douchez a été un peu surpris de la qualité de la frappe. Douchez titularisé parce que Sirigu a été touché au pied droit au cours de cette mini préparation de ce stage. Pas voulu prendre de risque. Sacrée bonne doublure. Bien fait de la part de Juan Jésus. Hernandez repris, mais c'est une faute de Cabaye. Côté gauche au goût brésilien pour l'Inter. Une belle montée de Jesus qui est un joueur plus axial normalement là, qui joue sur le couloir à gauche et qui n'hésite pas à prendre ce couloir pour l'instant. Donc et il va mettre en difficulté Rabiot qui n'est pas un habitué à ce poste de milieu droit excentré. Donc il va falloir qu'ils soient vigilants les Parisiens, parce qu'ils développent pas mal d'actions sur ce côté gauche. Ça c'est bien fait de la part de Mateo Kovacic. Vous l'aviez dit, c'est un joueur qui vous plaît bien, le Croate. Malgré le début de saison décevant de l'Inter, on rappelle 11e simplement de Serie A, à 18 points du leader turinois. La Juve qui sera le prochain adversaire de l'Inter le mardi 6 à 21h, et ce sera sur beIN Sport 2 en direct si vous êtes fan de l'Inter. Cette affiche, ce derby d'Italie, Juve-Inter, mardi 6, 21h. Je suis sûr que vous serez devant votre télé, Jérôme. Oui. C'est vrai que je suis sûr en plus. Ah bah oui.
Non, c'est sûr. Non, mais là, on voit, pour en venir au match, hein, désolé, je vais parler du match. C'est l'Inter. Mais non, les Parisiens là sont vraiment complètement là depuis 1 minute dans ce que Laurent Blanc recherche, c'est redoublement de passes, progresser avec le ballon, et là ils l'ont très bien fait à l'image d'un Verratti qui est venu décrocher, d'un Matuidi aussi. Voilà, ils sont dans la conservation de balle, mais en progression, c'est pas mal. Et on va essayer d'aller alerter Chantôme, signaler en position de hors-jeu, retrouver la possession de la balle. Ouais. Le Oui. défi pour Laurent Blanc dans cette rencontre, dans la seconde partie de la saison surtout. Oui, surtout, et je pense que c'est là-dessus que le PSG a le plus pêché, j'ai envie de dire, sur cette fin d'année, et il faut retrouver ce côté rouleau compresseur, et c'est vrai que quand ils ont le ballon et quand vous courez à côté du ballon, c'est vraiment très très dur pour l'équipe adverse, et ça donne confiance aux joueurs parisiens. La faute de Blaise Matuidi. Quelle position pour l'instant pour Laurent Blanc? Samuel Olivier, vous êtes juste à côté du banc du PSG. Comment est le technicien du PSG pour l'instant? Debout, au bord de sa zone technique. Tiens, d'ailleurs, à l'instant, il se remet dans sa zone parce qu'il l'avait légèrement dépassé. Attitude similaire pour Roberto Mancini. Quelques consignes, sans excès, mais toujours debout. Et la classe, Roberto Mancini, quand même. Hein. Ouais, pas mal. Ah oui, oui. Avec l'art de l'écharpe. Ouais, Il l'écharpe, les costumes. Oui. Moi, je pense que la mode italienne, lui, il la comprend bien. J'ai pas compris l'attaque. Le ballon pour Hernandez. Un redoublement de passe. Hernandez va-t-il réussir à la sauver? Non, l'international brésilien, c'est trop long. Il était poursuivi en plus par Serge Aurier. Hernandez, l'ancien de la Lazio, qui fait partie des joueurs qui sont systématiquement parmi les non cités dans tous les grands clubs. Il est à l'Inter, hein, vous me direz, mais c'est vrai que c'est un joueur qui plaît à beaucoup de recruteurs, très complet au milieu. Ah, c'est normal, hein, il a vraiment toutes les caractéristiques d'un milieu offensif. Il est très adroit techniquement des deux pieds. Il est capable de marquer des buts aussi par une très belle frappe. Et il est aussi très performant dans la passe. Donc je vous dis, il est complet. C'est normal que des grands clubs le suivent, mais comme vous l'avez très bien dit, je crois qu'il est déjà à l'Inter, il est dans un grand club. C'est ça. L'Inter qui jouera face au Celtic Glasgow en 16e de finale de Ligue Europa, après avoir été dans la poule de l'AS Saint-Etienne cette saison. Les Interistes qui affronteront le Celtic. Je sais que ça vous pique un peu les oreilles en tant qu'ancien des Rangers quand je dis ce nom-là. Ouais, mais l'Inter va gagner. Ça c'est bien fait parce que Lucas Digne est arrivé de sa surface, donc pas de hors-jeu. Digne, il a Ibrahimovic à ses côtés, il l'a cherché. Ah, c'est bien joué parce que Lucas Digne a bien pris son couloir, une superbe transversale de Yohan Cabaye, c'est quand même son point fort, et c'est ce qu'on voit que très rarement de côté. Bon, ça c'était pas mal non plus pour Matuidi. Voilà, Yohan Cabaye, il doit retrouver cette qualité de passe, de transversale, et c'est son point fort. On le voit vraiment pas à son avantage depuis son arrivée au Paris Saint-Germain de ce côté-là, et là on a l'impression qu'il est bien en jambes, donc espérons pour lui que la préparation a été. Van der Wiel, c'est un petit peu trop profond. Ce sera trop dur pour Zlatan. Déjà on voit un Clément Chantôme qui se projette un peu plus, là, qui était dans la surface de réparation. C'est bien, il va falloir que les milieux de terrain se forcent à venir autour de Zlatan Ibrahimovic pour apporter du nombre dans la surface, et pour qu'au bout d'un moment ces centres qui sont quand même intéressants puissent trouver preneur. D'Ambrosio vers Samir Handanovic. On le retrouve, le gardien slovène, pressé par Verratti. Ça repart avec Andreoli. Vers Van der Wiel et Serge Aurier maintenant pour souffler un peu. C'est en direction de Zoumana Camara. Cabaye, c'était limite et ça a permis à Kuzmanovic de récupérer. Ensuite à Hernandez de bénéficier du coup franc.
Ballon pour le tout jeune Bonazzoli, 17 ans seulement. Une balle sortie par Aurier. Il va pouvoir récupérer Nicolas Douchez. Et Bonazzoli qui a une révélation un peu de l'Inter cette année. Ça a été peut-être la seule révélation de cette équipe sur les 6 premiers mois, mais il a commencé à gagner un peu de temps de jeu et là il a aussi pour lui une carte à jouer sur ce match de préparation, parce que s'il montre de belles choses, je pense que Mancini lui fera un peu plus confiance sur la deuxième partie de saison. Ouais, lui qui joue aujourd'hui sur le côté, qu'on a aussi vu dans l'axe, qui a vraiment un grand gabarit impressionnant comparé avec l'équipe de la Primavera et toute proportion gardée à Christian Vieri. Ouais, mais je pense qu'il y a un attaquant de l'Inter. Je pense qu'il a plus de qualité technique que Christian Vieri. Je parle dans le jeu, hein. Je ne parle pas devant le but, parce que Christian Vieri était un grand attaquant et un grand buteur, mais c'est vrai que lui est capable de jouer sur les 3 postes sur le front de l'attaque, autant sur un côté ou sur les 2 côtés, parce qu'il est gaucher, il peut jouer aussi à gauche, mais aussi dans l'axe. Donc il a vraiment une palette complète et ça peut être vraiment encore une belle sortie sur les prochains mois de l'Inter. Lui qui a débuté chez les pros à moins de 17 ans, deuxième plus jeune joueur de l'histoire des Nerazzurri. Clément Chantôme, il va chercher Van der Wiel. Retrouver la conservation pour les Parisiens avec Rabiot, avec Matuidi maintenant, les gauchers. Est-ce qu'on va aller jusqu'à Digne? Non, c'est Zlatan entre les deux. Ibrahimovic, le capitaine du PSG. Ibra qui cherchait Rabiot. C'est récupéré par le PSG. Cabaye de loin. C'est dommage parce que Ibra avait bien fixé. Là, il y avait un dédoublement à jouer sur le côté gauche avec le Caddy qui avait bien pris encore une fois son couloir. Il a préféré rentrer dans l'axe. Ça a été contré. Ibrahimovic qui a gagné quelques petits trophées de champion d'Italie avec l'Inter et avec Roberto Mancini lors du premier passage du technicien italien sur le banc interiste. On l'a vu avant le match, hein, il est venu voir une belle accolade entre les deux. Je pense que Ibrahimovic a beaucoup de respect envers Mancini et il a bien raison parce que c'est un monsieur du football. Le coach et l'ancien attaquant. Oui, bah oui. Moi, il a bercé mon enfance, donc c'est vrai que c'était un grand joueur, mais aujourd'hui c'est un grand entraîneur. Le voilà, ancien attaquant de la Samp notamment, club avec lequel il a disputé une finale de Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Juan Jesus. Avec Kovacic qui s'est un peu manqué mais qui a réussi à retrouver Andreoli. Kuzmanovic a bien fait pour trouver une solution à droite. D'Ambrosio, de l'espace, mais pas beaucoup de solutions. L'espace c'est bien, les propositions c'est mieux. L'Inter souffre comme le Paris Saint-Germain de présence devant le but. C'est vrai que c'est un peu similaire, hein, les deux tactiques mises en place par Mancini et par Laurent Blanc. Beaucoup ils sont à la recherche de cette possession de balle, de progresser à travers des passes courtes. Mais après, il manque un peu de profondeur, il manque un peu de présence dans les 18 mètres, du moins pour l'instant, sur ce début de rencontre. Et pour ce qui est du rythme dans ce premier quart d'heure, vous le constatez certainement devant votre écran de télévision, il est plutôt tranquille du bord du terrain, c'est assez criant aussi. Nous qui avons l'habitude de vous proposer des matchs de Ligue des Champions toute l'année, là on n'est pas vraiment sur le même rythme. Non mais c'est logique, hein. C'est logique qu'il n'y ait pas le même rythme parce que c'est Clément Chantôme qui le disait dans l'interview avant la rencontre. Ils ont quand même beaucoup travaillé ces derniers jours physiquement. Alors l'Inter aussi avec quelques jours de moins, mais voilà, ça a été c'est plus un match aujourd'hui c'est un complément d'entraînement à travers un match de préparation. C'est toujours plus agréable de rencontrer une autre équipe pour travailler physiquement. Mais c'est avant tout, voilà, c'est rechercher de la confiance technique à travers un gros travail physique. Ils ont notamment effectué 2 entraînements dans la journée d'hier. C'est quand même assez rare avant un gros match normalement. C'est pas que c'est rare, ça arrive jamais. C'est une sorte d'euphémisme. Verratti
Avec Ibra redescendu très très bas, attaquant du PSG. Là ça peut aller vite avec Matuidi, avec Digne. C'est Chantôme qui se retrouve dans l'axe. Matuidi pour Digne à nouveau. Ça a été contré, ce sera un premier corner pour le PSG dans ce match, alors qu'on avait passé le premier quart d'heure. Le danger est venu systématiquement sur le côté gauche de l'attaque parisienne avec des montées de Lucas Digne. Ça fait 2-3 fois qu'il arrive à prendre ce couloir. Ibra tout à l'heure l'avait oublié, mais là il a bien été servi encore. Le danger, du moins peut-être que pour ouvrir le score, ça va venir de Lucas Digne. C'était de la part de Cabaye, la reprise pied droit de Matuidi, c'est rare. Il fallait mieux qu'elle soit concrète. Cabaye, qualité de centre, il chercher Zoumana Camara. Ce sera sauvé par Jean Jesus. Yann Ndila. Ndila vers Icardi qu'on n'a pas du tout vu pour l'instant. Il va trouver Bonazzoli. Bonazzoli encore avec une bonne prise à deux, un retour efficace. D'Ambrosio pour Villa. On a failli voir sa fameuse passe Ligue des Champions qui était vantée dans ces belles années rennaises. Icardi, la frappe de loin avec le rebond dangereux. Et Douchez était là. C'est pas mal fait, mais c'est vrai que bon, quand même pour surprendre Nicolas Duchesne, mais c'est pas mal dans le même Villa. Vous parliez d'Mvilla, il est assez actif, il demande le ballon et c'est vrai que cette fameuse passe qui transperce les lignes, il l'a fait bien, et là il l'a fait 2-3 fois déjà depuis le début du match, donc c'est un début de match intéressant pour lui aussi. Perdu par Ibrahimovic. Ce qui est étonnant, Samuel Olivier, c'est l'ambiance très très calme. On nous avait vendu le feu. C'est un tout petit feu follet qui s'est calmé. Ah oui, c'est vrai que du côté du Paris Saint-Germain et de l'organisation marocaine, on avait parlé d'un stade quasiment complet à près de 40 000 spectateurs. On en est très loin et c'est vrai que l'ambiance est assez calme. Ça va peut-être se réchauffer. Ils attendent les buts, ils attendent les occasions. Là, c'est Hernandez qui était entré dans la surface. Le corner est pour l'Inter. Ouais, un bon dédoublement sur le côté gauche là. Une belle remise de Juan Jesus pour Hernandez. Pour Hernandez. Et Hernandez, malheureusement, il était sur son mauvais pied. Il a tenté sa chance. Je pense que s'il était venu sur son pied droit, il y aurait eu danger pour le gardien de but parisien, Nicolas Duchesne. Le corner pour l'Inter. Il est tout seul, d'Ambrosio. Encore lui, le latéral italien. Contré. Villa, profond. Alors qu'on revoit dans la surface la petite main de Lucas Digne. Ouais, rien de volontaire. Il n'était pas décollé du corps, donc il n'y avait pas pénalty, c'est bien arbitré. Et vous aurez remarqué que personne n'a contesté. Voilà une autre différence avec les matchs par exemple de Ligue des Champions. Tout à fait, Samuel, vous avez bien raison. La pression est tout autre. Rabiot avec Verratti qui est pris. Marco Verratti. Appliquer les supporters, ça y est, ça se réveille. Notamment les supporters du club italien. Matuidi avec Cabaye. Rabiot pris, c'est Villa qui récupère. Icardi.
Cardi qui a tenté de remettre à Kovacic. Au départ, il y avait une superbe passe de Kuzmanovic. Ibrahimovic, pour l'instant, pas très heureux dans ses remises. Kuzmanovic, les Serbes, avec Bonazzoli, repoussé par Digne. Non, on peut rater techniquement des remises. Ibra en est capable, il l'a montré depuis le début, il en a raté 2 ou 3. Mais c'est l'attitude après quand il perd le ballon. C'est vrai que par rapport aux autres joueurs, là il doit faire au moins un effort sur les 2-3 premiers mètres pour essayer de le récupérer, ce ballon qu'il vient de perdre. Non, là, au contraire, il regarde ses coéquipiers courir après. Donc l'attitude, elle est pas nickel sur ce début de rencontre de la part d'Ibrahimovic. Ballon pour Digne, Matuidi, et c'est une récupération de Digne finalement. Verratti maintenant. Il y a encore beaucoup de monde qui est en train d'entrer dans le stade. Un gros bouchon qui fait un gros effet. Matuidi. Vers Lucas Digne, qui propose énormément sur le côté gauche, comme à chaque fois qu'il joue. Attention à l'Inter pour un centre, récupération de Serge Aurier qui va trouver maintenant Verratti. C'est bien lu de la part de Serge Aurier parce qu'il y avait danger. Icardi avait bien piqué au premier poteau. Il a voulu Hernandez servir en retrait. Mais Serge Aurier avait tout vu avant tout le monde et c'est pour ça qu'il est intervenu très proprement. Verratti. Cabaye. Allons pour Aurier à nouveau. Et Camara maintenant. Douchez. Ça repart de derrière. Le PSG maintenant d'essayer de repousser l'Inter comme le club italien essaye et est en train de le faire. On va parler des écharpes, toujours aux couleurs de son club, parce qu'il a été avec Man City, c'était bleu ciel et blanc. Et il a retrouvé les couleurs de son club de l'Inter. Et vous êtes aux couleurs de quel club? L'écharpe est toute noire. Kovacic. C'est même pas correct. Ballon repris par Camara après une faute de Matuidi. Ce sera un coup franc. Un bon coup franc là, pour l'Inter, bien placé. Là, je pense que les joueurs peuvent peut-être pas de la frapper de loin, mais de mettre un bon ballon devant le but. Il y a des vrais bons pieds dans cette équipe, à l'image de Hernandez qui va certainement le tirer. Voir du jeune Bonazzoli du pied gauche, mais le coup franc en faveur de l'Inter. Bonazzoli, c'est lui qui tente de trouver un partenaire. Oh, c'était pas évident cette défense en reculant. Bien défendu de la part de Serge Aurier. Bien défendu Serge Aurier qui fait un bon début de rencontre dans ce poste inhabituel pour lui, mais c'est vrai que chaque intervention il a été assez propre et dans ses relances aussi, donc il a fait des bons choix pour l'instant. Ndila avec Kuzmanovic. Ballon vers D'Ambrosio. Bonazzoli pour D'Ambrosio à nouveau. On ouvre le jeu en direction de Jean Jesus. Le centre sorti par Camara.
Ouais, quand les joueurs parisiens au milieu de terrain sont vraiment moins dans le pressing, et ben ça laisse de la place aux joueurs de l'Inter de mettre leur jeu en place, à l'image de M'Vila qu'on voit beaucoup plus depuis une dizaine de minutes. Il faut que je dise ça pour qu'il mette un ballon en touche, mais c'est toujours comme ça. Oui. C'est vraiment la force du commentateur, c'est de se planter systématiquement sur ce genre de coup. Ouais. Non, mais c'est vrai que les joueurs de l'Inter commencent à se trouver un peu plus. C'est vrai que le milieu de terrain parisien est moins dans le pressing, parce que peut-être que physiquement il paye aussi les deux séances de la journée d'hier. Lucas Digne. Chantôme à ses côtés. Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Ça y est, c'est fait. Chantôme pour Matuidi. Adrien Rabiot qui s'est fait déposséder de la balle. On le voit dans le milieu de terrain parisien, ça permute quand même pas mal. Rabiot a commencé sur le côté droit, il se retrouve milieu récupérateur. Kaba n'hésite pas à monter un peu plus haut. Chantôme est très proche depuis le début de la rencontre d'Ibrahimovic, placé presque comme un deuxième attaquant. Voilà, il faut trouver des repères, permuter, parce que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est bien fait pour Van der Wiel dans la surface. Van der Wiel toujours pour Ibrahimovic. Intervention Andanovic, c'est la meilleure occasion pour le PSG dans ce match. Digne avec Matuidi, on continue à attaquer, cette fois c'est terminé, mais on l'a senti dès le départ. Très bonne passe de Chantôme. Oui, très bonne passe de Chantôme qui s'est mis entre les lignes et qui n'a pas hésité à servir Van der Wiel aussi, lui. Attention. De l'autre côté déjà, Icardi face à Douchez. Voilà, ça y est, c'est réveillé. Ce match est lancé. Icardi toujours. Deux grosses occasions de chaque côté. C'est vrai que la première, c'est ce que je disais, là, cette passe de Chantôme pour servir Van der Wiel, qui réalise un bon dribble et qui vient avec son duel physique et qui sert en retrait comme il faut Ibrahimovic, qui a raté l'occasion, bien arrêté par le gardien de l'Inter. Et puis sur la contre-attaque, c'est vrai que ça a été vite. En deux passes, ils se sont retrouvés devant le but et Icardi a raté son face-à-face aussi face à Nicolas Douchez, qui a, pour le signaler, a réalisé une très belle sortie. Il est sorti assez vite dans les pieds d'Icardi. C'est pour ça qu'il a pu intervenir sur l'attaquant notamment. Chantôme. Même match, il y a plus de rythme, il y a plus d'intensité, plus d'ambiance aussi, et on a failli trouver Matuidi. C'est surtout que le milieu de terrain commence à trouver ses repères dans les déplacements, et c'est vrai qu'on voit qu'il permute quand même pas mal, et quand vous jouez avec autant de milieux de terrain comme ça axiaux, j'ai envie de dire, ils sont forcément attirés par l'axe, et là ça permet aux latéraux, Lucas Digne sur ses débuts de rencontre et sur la grosse occasion Van der Wiel de l'autre côté, de jouer un peu plus haut, et c'est eux qui doivent apporter un surnombre pour permettre à Ibrahimovic, voire à Chantôme, voire à Verratti ou Matuidi ou Rabiot de se projeter dans la surface de réparation pour marquer des buts. Et on revoit cette occasion pour l'Inter sur un contre, vous l'avez signalé aussi, la sortie de Douchez devant Icardi. Il y a un joueur en tout cas impressionnant au niveau physique, c'est Lucas Digne. Il l'est de toute façon. Il s'est marié il y a quelques jours seulement, il est arrivé un petit peu plus tard pour le stage. On s'était dit que ça allait peut-être être difficile. Bien concentré sur le ballon. Si c'est marié, c'est pour le booster. Donc pour l'instant, ça le booste. C'est bien. Peut-être qu'il aura un coup de fatigue un peu plus tard dans la saison. En tout cas, félicitations à Lucas Digne et à son épouse. Latéral gauche du PSG, très mobile depuis le début de la partie. Particulière, dirons-nous, voire insolite sur le bord du terrain. On a vu le quatrième arbitre aider l'arbitre assistant qui a visiblement audio est à la fois simple et compliqué, mais voilà, petit coup de main et ça communique entre les arbitres, donc visiblement désormais ça marche un peu mieux. Sinon prévenez-le, hein. Vous êtes placé juste derrière. Je peux faire le relais. Je peux faire l'arbitre de touche, je suis bien placé aussi pour ça. Icardi.
retrait. Villa vers D'Ambrosio. Récupération Matuidi. À la recherche du ballon derrière. Oui, non, mais il a fait l'effort, mais c'est surtout qu'il, je pense pas qu'il soit venu pour avoir le ballon tout de suite. C'est surtout qu'il était en position de hors-jeu quand Verratti avait le ballon, donc il a voulu faire un décrochage pour repartir dans la profondeur, sauf que Verratti a mis le ballon un peu trop tôt et c'est pour ça qu'il a pris du retard. Mais sinon, dans l'appel de balle, c'était bien fait de la part d'Ibrahimovic. Yohan Cabaye. On le retrouve avec Serge Aurier maintenant. PSG, on a dit qu'il va avoir un programme très chargé dans le début de l'année. Lundi 5, match à Montpellier en 32e de finale de Coupe de France. Derrière, déplacement à Bastia en championnat. Déplacement à Saint-Etienne en quart de finale de Coupe de la Ligue. Et puis le dimanche 18 janvier à 14h sur BeIN 1. PSG face à Evian. Ça fait vraiment 15 jours. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se décider. Peut-être définitivement dans 2 compétitions. En tout cas, pas le droit de se laisser décrocher pour le PSG par rapport à l'OM et par rapport à l'OL. Le Parisien, on le rappelle, 3e de la Ligue 1. Cabaye. Oh, c'était osé, ça n'a pas fonctionné. Villa avec Bonazzoli. L'Inter à l'attaque. C'est dans le dos d'Icardi. Il a bien senti le coup, Vanderville. Villa encore. Danilo D'Ambrosio. Et là non plus, on ne s'est pas compris entre le latéral et l'attaquant Bonazzoli. Le problème, c'est que l'attaquant Bonazzoli a fait l'appel de balle quand dans la profondeur, quand D'Ambrosio a levé la tête, et c'est sûr qu'il est venu décrocher par la suite, donc il ne pouvait pas le servir dans les meilleures conditions. Verratti, il avait vu l'appel de Chantôme. Danovic également. Récupération, Ibrahimovic. Devant lui, Chantôme. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Suédois tout seul, une fois, 2 fois. Et encore une glissade pour Matuidi. Petit problème de cramponnage, ça fait plusieurs fois qu'il glisse, le Français. Oui, non, mais la pelouse est belle. On était au bord tout à l'heure. Par contre, elle est vraiment rasée à ras. Et à mon avis, le cramponnage est compliqué. Si vous mettez des crampons trop grands ou trop longs, du moins, vous faites très mal aux pieds. Et si vous mettez des crampons plus courts ou des moulets, ben, ça peut arriver de glisser, comme tu dis, sur l'action. Et en tout cas, c'est pas de la faute de Matuidi, c'est la passe d'Ibrahimovic qui n'était pas bien donnée. En fait, il aurait dû lui mettre dans la profondeur parce que Matuidi avait gagné son duel de vitesse. Et c'est vrai qu'il attendait un ballon dans l'intervalle, sauf que Ibra lui a mis dans le soulier. Verratti avec Rabiot. Ibrahimovic maintenant. Avec encore un appel de Lucas Digne et une superbe intervention. De toute façon, il y avait un hors-jeu signalé. Mais si en plus, c'est un attaquant de pointe, un joueur de côté et un super tacleur, ce Federico Bonazzoli là. Non, mais je vous disais, vous l'avez comparé à Vieri tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que Christian Vieri, une fois dans sa carrière, est venu défendre comme ça sur un attaquant ou un latéral qui montait. Il était beaucoup plus axial aussi.
n'ai fait que répéter ce qui se disait sur certains des jeunes de la Primavera. Et lui, c'était Christian Vieri, mais c'est surtout à cause de son gabarit, j'imagine, qu'on a parlé de Bobo Vieri. Ibrahimovic, ça c'est bien fait. Il est passé en un coup de rein. Avec une solution, Verratti qui n'a pas osé. Ou qui n'a pas pu peut-être. Ouais, c'est plus ça. Je pense qu'on va le revoir peut-être sur le ralenti. Mais non, Ibra a fait un bon décalage. Il le sert et c'est vrai qu'intelligemment, sur son contrôle, il ne pouvait pas frapper. Il a voulu servir un autre milieu. Mais ce qui est intéressant sur l'action, alors c'est sûr que le ballon n'est pas arrivé comme il fallait dans la surface, mais c'est la projection des milieux de terrain qui se joue un peu plus haut. Et là, il y avait du monde dans la surface. Et quand vous avez 4-5 joueurs parisiens dans la surface de réparation de l'Inter, c'est plus facile pour eux de marquer. Frappe de Rabiot, reprise de Matuidi, 2 fois Andanovic qui gagne. Il est pas mal sollicité ces derniers instants, le gardien slovène de l'Inter. Il répond présent. Les gauchers du PSG n'ont pas réussi à le battre. Ouais, du moins là, c'est lui qui a recréé l'action pour Matuidi, parce qu'il fait une erreur sur l'arrêt sur Rabiot qui était sur lui. Il doit repousser soit sur le côté, mais il ne doit pas repousser dans les pieds de Matuidi comme ça. C'est sûr que le meilleur moyen de relancer presque dans l'axe, c'est là, on va le revoir sur l'action. Un bon décalage, une belle frappe de Rabiot, mais là regardez, il se trompe complètement. Il doit la mettre, soit la mettre en corner ou la repousser vraiment sur la ligne de touche, mais pas dans les pieds de Matuidi, qui lui aussi rate une belle occasion d'ouvrir le score. Et pendant ce temps-là, sur le bord de la pelouse, Roberto Mancini a envoyé une demi-douzaine de remplaçants s'échauffer, mais justement pas au bord de la pelouse, dans le couloir qui mène au vestiaire, où il y a un espace dédié à cela. On vous l'a montré tout à l'heure dans la bande. Bien vu. À noter que les remplacements sont a priori illimités aujourd'hui, mais pas plus de 3 à la fois. Ce qui a été décidé dans le brief. C'est pas plus mal, parce que sinon ça vous casse tout l'intérêt de la rencontre, surtout le rythme de la rencontre. C'est pour ça, c'est... Verratti. On retrouve l'Italien avec Ibrahimovic. Elle passe dans le dos aujourd'hui, Ibrahimovic. Icardi en jeu. Et vous avez vu que l'assistant de l'arbitre assistant, ça n'était pas Samuel Olivier, mais c'est Laurent Blanc qui était juste derrière le... J'ai cru lire sur ses lèvres un bien joué de la part de Laurent Blanc à l'arbitre assistant. Oui, parce que ça s'est joué vraiment un peu de choses. On l'a vu sur la ralenti. Moins d'1 mètre et il n'était pas hors jeu. Donc c'est surtout la défense centrale parisienne, Camara et Aurier, qui se sont bien alignés et qui étaient bien haut sur l'action. C'était bien vu de leur part. On se pose des questions. Qui titulaire? Thiago Silva, David Luiz, Marquinhos? Aurier, Camara, ça fonctionne bien. Oui, alors là, si vous remettez en concurrence pour Marquinhos, Serge Aurier, alors là, Marquinhos, il risque pas d'avoir du temps de jeu. Au poste de défenseur central, évidemment. Oui, non, mais je plaisante. Non, mais de toute façon, je pense que n'importe quel joueur qui est sur la pousse ce soir, que ce soit n'importe quelle position, il a tout intérêt à faire un bon match. Et même l'entraîneur doit être satisfait du début de rencontre de Serge Aurier. Ça, c'est bien fait de la part de Cabaye. Digne avec Matuidi. Cabaye à nouveau. Et voilà Serge Aurier. Encore un bon retour de Yann Villa. C'est par Rabiot, bien fait de la part des Parisiens. Rabiot avec Ibrahimovic. Ce sont une nouvelle fois mal compris. Il n'est pas en réussite dans ses passes pour l'instant, Ibrahimovic, sur les décalages qu'il doit faire. Pourtant il a des bonnes situations.
Après, on va pas lui en vouloir sur ce premier match bien entendu de préparation, mais bon, c'est dommage parce que les appels de balles, il les a à côté. Chantôme, Matuidi, Digne font des efforts pour apporter du surnombre. Pour l'instant, ils ne sont pas très bien servis par Ibrahimovic, mais ça peut évoluer dans le courant de la rencontre. Et finalement, les remplaçants de l'Inter sortent du tunnel pour venir s'échauffer et s'étirer près de leur banc. Changement de tactique, visiblement. Rabiot. Verratti. Ballon pour Matuidi entre les lignes. Il va trouver maintenant Vanderville. Je l'ai dit, les milieux du PSG qui sont un petit peu partout, chacun à leur tour. On a vu Matuidi quasiment ailier droit. Non, c'est vrai qu'ils sont très actifs. Là, ils commencent à trouver leur position. Quand il y en a un qui monte, l'autre compense la montée. Matuidi fait pas mal de sprint vers la. Peut-être celui qu'on voit un peu moins sur le début de la rencontre et même dans ses choix de passe a été moins judicieux, c'est le petit Rabiot pour l'instant, mais bon voilà, il va falloir qu'il se mette aussi au diapason et qu'il trouve sa vraie position, parce que pour lui ça ne doit pas être simple non plus. C'est un jeune joueur, il faut pas l'oublier. Icardi, pas de hors-jeu, à nouveau un face-à-face avec Douchez. Il a réussi à passer par-dessus mais pas dans le but, et pourtant c'est un sacré buteur, Icardi. Ah oui, mais là c'est surtout sur une magnifique ouverture de Kovacic, et là il rate pas l'immanquable, mais bon, c'est le geste juste, parce que Duchesne, comme sur la première action, est sorti très vite, et là il rate. Mais vraiment la passe de Kovacic est magnifique au départ, et ils ont vraiment des joueurs de classe. À l'image de Hernanes, à l'image de Elia Memvila, de Kovacic, de Kuzmanovic aussi, ils ont un milieu qui est vraiment très fourni. Verratti. Pour Ibrahimovic. Matuidi cette première période. Lucas Digne pour Matuidi. Passe en temps. Icardi, bien fait pour Bonazzoli. Bien joué aussi Serge Aurier, qui n'est pas du tout rentré dans la feinte. Ouais, surtout il y a un attaquant italien, Bonazzoli, a hésité. Il a vu le monstre Aurier arriver, il s'est dit oh là là, si je vais le déborder, je vais me faire prendre de vitesse, donc il a voulu rentrer vers l'intérieur, mais c'est super bien défendu de la part de Aurier. Nokia avec Andreoli. Pour Villa. Ça c'est bien fait encore une fois. Serge Aurier, on l'a dit, on l'a souligné, auteur d'une très très bonne première période. Ça aussi c'était beau au départ. Il a pris un petit coup de genou. Ouais, sur le tacle, il prend derrière le crâne, donc il doit être un peu sonné. Mais encore une fois, au départ de cette action, c'est Yann M'Vila qui se propose et qui a été très actif sur la première mi-temps, vraiment très bon. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu toucher autant de ballons dans une mi-temps. C'était son point fort quand il était à Rennes, rappelez-vous, même en équipe de France, c'était le vrai milieu relayeur qui est capable de prendre le jeu à son compte, et à travers la fameuse passe qu'on disait tout à l'heure, de trouver des décalages. Et là on a l'impression qu'on retrouve le Yann M'Vila. Ça va exactement avec les propos qu'il a tenus à Samuel tout à l'heure au micro avant le match. Alors que Serge Aurier est en train de se relever, lui qui a été logiquement appelé en sélection pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Guinée équatoriale. Il va quitter le PSG
d'ici quelques jours maintenant pour aller disputer la CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Chantôme. Ballon pour le numéro 10, Ibrahimovic. Ça c'était bon pour Rabiot. Verratti, Rabiot à nouveau. Repris finalement par Marco Andreoli. Alors que le PSG, ça y est, joue de nouveau à 11. Serge Aurier est revenu. Villa. Et c'est terminé pour cette première période. 0-0. Le PSG a tenté, mais pour l'instant, Handanovic a tout sauvé. Excellent aussi de l'autre côté, Nicolas Douchez. 0-0, un score nul, logique. Pas forcément le 0-0, mais on sent deux équipes sensiblement au même point physiquement notamment. Oui, ils ont deux tactiques vraiment similaires, donc ils se battent pour avoir de la possession de balle, et c'est vrai que quand ils arrivent à trouver des décalages, ils se sont projetés assez vite vers l'avant, ils se sont créés des bonnes situations, surtout sur la deuxième partie de la première mi-temps. Et
en tenue civile, allais-je dire, et d'un autre joueur, David Luiz, effectivement. Alors que parmi les entrants à l'Inter, Joel Obi a l'air d'être prêt, le jeune Nigérian. On devrait le voir sur le côté gauche, a priori, de cette équipe. Pour le PSG, on va faire très attention à tout. Entrée prévue de Dodo également pour l'Inter. Le Brésilien côté gauche, là aussi, on va sans doute changer pas mal. Ça fonctionnait bien pourtant entre Hernanes et Juan Jesus. Oui, je pense que Mancini a dû être satisfait de pas mal de joueurs en première mi-temps. On a parlé du milieu de terrain, mais il y a aussi de Bonazzoli sur le côté droit. Le jeune Bonazzoli qui a été intéressant. Donc non, comme le Paris Saint-Germain, voilà, c'était une première mi-temps assez équilibrée. Donc, avec les changements côté interiste sur le début de la deuxième mi-temps, peut-être qu'eux vont se rechercher et que Paris aura peut-être un coup à jouer, au moins sur le premier quart d'heure de la... Visage de René Krin, l'international slovène, qui est donc apparu pour la seconde période. Ce côté parisien, il n'y a aucun changement. Pas de changement pour le PSG à la pause. En revanche, jeu notamment de Joel Obi, de Georges Puskas, aussi le jeune attaquant roumain, ou encore de René Krin, le Slovène. Positionné sur le côté gauche de l'attaque, alors qu'Icardi est sorti, remplacé par Puskas. Puskas, le Hongrois, il s'agit d'un Roumain. Tout jeune attaquant qui évolue d'habitude et qui marque beaucoup avec la Primavera de l'Inter. Et sur le banc, il y en a un qui a fait le show là, ces dernières minutes, c'est David Luiz qui chambrait notamment Sirigu et deux autres de ses partenaires en faisant tactique de se décaler tous d'une place sur le banc. Et il y a également la présence de Zlatan Ibrahimovic qui bute encore une fois sur le gardien. Décidément, pour le PSG, offensivement, c'est difficile. Mais ça va attaquer de nouveau, non? Hors jeu pour le Suédois. C'est dommage, on va le revoir au ralenti, mais un très bon ballon de Lucas Digne au revers de la défense. Et là, Ibrahimovic a plus qu'à mettre un plat du pied cadré, mais là, il vise trop le gardien. Il aurait dû le mettre soit du côté gauche, soit côté droit du gardien. C'est une grosse occasion, mais encore une fois, c'est venu du côté gauche de Lucas Digne, auteur vraiment d'une très belle première mi-temps et qui recommence cette deuxième mi-temps pied au plancher. Et on a aperçu aussi sur cette occasion Nemanja Vidic qui a remplacé Ranocchia. On nous avait annoncé 3 changements maximum en simultané. Il y en a eu un petit peu plus à la pause. Pour les Parisiens aussi, Samuel, il devrait y avoir du coaching là. Oui, je me rapproche du banc de touche parce que Marquinhos est en train d'enlever son maillot d'échauffement pour mettre le maillot de match. Marquinhos va entrer en jeu d'ici quelques secondes. Krin avec Villa. Villa encore. Il va y avoir 2 changements de plus pour l'Inter dans un instant. Il va aller à l'attaque. Le centre de Bonazzoli, c'est trop profond. Ouais. L'Inter qui est passé en 4-1 avec Villa vraiment sentinelle devant la défense, avec 2 milieux un peu plus haut et puis 3 attaquants sur le front de l'attaque. Hernanes qui prend maintenant le côté droit et Bonazzoli le côté gauche. Donc changement aussi tactique, il y a eu changement de joueur, un changement tactique de la part de Mancini, et là il y a encore du changement de prévu. Donc là après 3 minutes hein. Ouais, là c'est toute l'équipe qui a pratiquement changé après ces 2 changements, donc ça va être dur de se faire déjà une feuille de match. Ouais. C'est pas gagné. Je pense que tactiquement ils vont rester sur ce qu'ils font là depuis le début de la deuxième mi-temps, avec vraiment Villa en
en sentinelle devant la défense centrale. Après, c'est les joueurs, les hommes qui vont changer. Hein. Donc là, on a beaucoup de changements. Entrée de Donker, le 29 aussi, là, qui vient d'entrer. Gaston Camara, l'ailier droit guinéen, tout jeune. Isaac Donkor aussi. Arnanez qui sort. Ceux qui entrent, c'est des garçons qui débutent cette saison avec les pros, qui évoluent aussi régulièrement avec la Primavera. Isaac Donkor, lui, a joué en Ligue Europa cette saison, défenseur ghanéen, plutôt axial, mais là qui va se positionner côté droit, à la place laissée libre par Danilo D'Ambrosio. Pas loin de récupérer Gaston Camara. On a vu qu'il était très très rapide, le Guinéen. Oui, il est tellement rapide qu'il a oublié le ballon. Vous arrêtez au détail. 18 ans, Gaston Camara. Non, mais à 18 ans, vous avez le droit de contrôler un ballon correctement. Hein. C'est pas parce qu'il est jeune qu'il est obligé de faire une entrée fracassante comme ça. Gaston Camara. Qui va vite. Un match en Serie A cette saison. Fin de ballon. On va voir le côté positif. Verratti. Oh, à la Verratti. Ah, il est bon là. Dans ce cas-là, les gens aiment ça et même lui ça lui donne confiance et ça met l'équipe vers l'avant tout de suite, même si certains vont me dire qu'il prend trop de risques à faire ce genre de geste dans sa propre surface de réparation, mais c'est son jeu. Hein, et par moment il va faire des erreurs, mais quand ça passe 9 fois sur 10, il a raison de continuer à le faire. Digne. Matuidi à la lutte avec Isaac Donkor. C'est le Ghanéen qui a gagné le duel. En puissance pour trouver une solution maintenant. Bon retour de Camara. Et la balle sera récupérée par les joueurs du Paris Saint-Germain. Qui va vraiment se projeter beaucoup plus vite vers l'avant. Donc il y aura certainement plus de déchets dans les passes. Mais il y a beaucoup de joueurs qui se montrer à l'image de Camara là, qui a pas beaucoup joué, donc qui a envie de montrer des belles choses. Et puis vous savez, quand il y a un changement d'entraîneur comme ça qui est récent, tout le monde a envie de marquer des points. Donc ceux qui ont l'opportunité de jouer à fond, donc je pense que Paris devra se méfier. Verratti avec Camara. Avec Camara et Marquinhos à ses côtés maintenant. Qui a remplacé Serge Aurier, touché à la tête. Partir à la canne, mais ça avait l'air d'aller bien terminer la première période. Lucadine avec Adrien Rabiot. Donnera rien, mais si quand même un coup franc en faveur de Lucadine, retenu au départ de l'action. Il est gentil l'arbitre parce que la remise de Matuidi était bien trop longue, il était directement en touche. C'est vrai qu'on sent une équipe parisienne qui a du mal à se remettre dans le rythme sur le début de la deuxième mi-temps, même s'il y a eu cette grosse occasion d'Ibrahimovic, je trouve très bon centre de Lucadine. C'est sorti avec grande difficulté par Carrizzo. Il était sorti avant, il y a corner. Corner pour le Paris Saint-Germain. National argentin. Il a failli se la mettre dans le but surtout. Pas loin. Ah ouais. C'est jamais facile les ballons comme ça pour le gardien.
Yohan Cabaye pour le corner, c'est PSG qui attaque maintenant. La tête de Zoumana Camara. Très bien tiré de la part de Yohan Cabaye qui est... Voilà, il est complètement dans son élément là, Yohan Cabaye. Il peut prendre les clés du jeu en main. Il tire les coups de pied arrêtés, il les tire bien là depuis le début de la rencontre, même s'il y en a peu eu 15 à tirer, mais le peu qu'il a tiré à l'image de ce corner, ça a été dangereux. Il a été bon sur ses passes longues en première mi-temps aussi. Donc voilà, lui doit retrouver de la confiance, du rythme et surtout mettre en bonne position l'attaquant du Paris Saint-Germain, parce qu'il y en a qu'un aujourd'hui, c'est Ibrahimovic. Sur le côté. Cabaye avec Matuidi. De frappe, pied gauche. Il a réussi à aller se la créer cette occasion. Oui, ben ça fait une fois dans chaque mi-temps pour l'instant, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il prend son couloir, il a été dangereux. La première fois en première mi-temps, cette grosse occasion qu'il a donnée à Ibrahimovic, malheureusement pour lui ça a été raté. Et puis là deux balles et surtout une très belle passe, une transversale de Marquinhos, qui lui aussi a marqué des points sur son entrée en jeu. Marquinhos, on l'a vu très à son avantage en début de saison. Tout le monde disait, était unanime pour dire qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu qu'il l'a eu sur la première partie de saison. Et voilà le PSG encore à l'attaque, avec une seconde opportunité et le but. C'est Yohan Cabaye qui marque, c'est le PSG qui mène 1-0 et c'est le stade de Marrakech qui enfin peut faire la fête. Et encore une fois, un décalage sur Van der Wiel, vraiment auteur d'un match très intéressant, et la troisième fois a fait mouche avec ce bon centre au départ avec de la réussite. Le ballon vient en retrait et Yohan Cabaye aussi voilà, tranquillement il place l'intérieur du pied droit à gauche du gardien de but imparable. Donc c'est bien, parce que c'est bien déjà d'ouvrir le score, c'est bien pour Yohan Cabaye de marquer un but, parce que pour la confiance, même si c'est un match de préparation, c'est toujours intéressant, et ça confirme la qualité de sa première mi-temps aussi dans ses passes. Donc voilà, c'est une belle entame de deuxième mi-temps du Paris Saint-Germain. Yohan Cabaye, un but cette saison en Ligue 1 au Stade de France face à Lens. Il aime bien les... C'est pas mal ici le stade. Ouais, c'est un beau stade, et puis c'est rempli quand même par rapport au début de rencontre. Les gens sont arrivés un peu en retard, mais l'ambiance est meilleure, et puis ce but va certainement libérer un peu plus les 22 acteurs, et on aura un spectacle encore supérieur, mais c'est bien de la part du Paris Saint-Germain de reprendre comme ça et de travailler sur la fatigue, parce que je peux vous dire, il n'y a pas eu à part Marquinhos qui est entré en jeu pour l'instant, tous les autres joueurs ont joué l'intégralité de la rencontre, et il doit y avoir pas mal de fatigue, ils doivent s'accrocher, et c'est bien aussi au niveau du mental de travailler sur la fatigue comme ça, et ils sont récompensés avec ce joli but de Yohan Cabaye. Yann Villa est sorti, l'entrée en jeu de Jonathan le Brésilien, qui a connu lui beaucoup de blessures cette saison, très peu de temps de jeu. On a aperçu également Ibrahim Mbaye, le latéral gauche sénégalais, devenu d'ailleurs international avec le Sénégal. Il s'est positionné très haut. Et signalé latéral gauche, il est beaucoup plus haut et il est à droite là pour l'instant.
Comme qu'on faut se méfier. Et pendant le but, un double changement se préparait pour le Paris Saint-Germain avec l'entrée de Lucas et celle d'un jeune joueur, Jérémy Kimacon, pour le PSG. Numéro 34, il n'est pas floqué d'ailleurs. L'ancien de Créteil, de Châteauroux, et qui a réussi à se relancer avec l'équipe réserve du PSG, qui est arrivé cet été. Il est apparu dans le groupe, notamment en Coupe de la Ligue. Il avait réussi à gagner un petit peu de temps de jeu à Ajaccio. Et puis finalement, et voilà, à nouveau pour jouer avec le PSG. L'entrée de Lucas risque de faire mal à la défense interiste sur ce côté gauche là, avec ces changements. On sent Dodo vraiment pas dans le rythme. À chaque fois, il était pris de vitesse par Van der Wiel. Alors s'il est pris de vitesse par Van der Wiel, imaginez avec Lucas. Non. Eh ben, on va voir ce que ça peut faire comme dégâts. Un petit peu dur pour Dodo. C'est sans doute moins de sa faute. Et les changements pour le PSG, les voici. Entrée en jeu de Lucas. Ça, c'est un classique, celle de Jérémy Kimacon. Le voilà. Il a fait un essai cet été. Et c'est vrai que c'est un garçon sur lequel beaucoup pensaient de très bonnes choses lorsqu'il était tout jeune. Il a eu un petit peu de mal. Il évoluait avec la réserve à Châteauroux le plus souvent. Et finalement, il a réussi après un essai cet été à signer au PSG. Et le voilà, après la Coupe de la Ligue. Là, c'est face à l'Inter. Sortie de Zoumana Camara et de Yohan Cabaye. On va voir comment se repositionne le joueur du PSG. Kimacon en défense centrale aux côtés de Marquinhos. Et Lucas, il va sur le côté gauche. Là. Je pense qu'il est un peu inhabituel pour lui, parce que lui qui est habitué à jouer pratiquement que côté droit, là on va le tester côté gauche. Est-ce que c'est un signe par rapport peut-être au départ de Lavezzi? Je sais pas, c'est peut-être un test aussi de la part de Laurent Blanc de tester Lucas sur ce côté. Le départ hypothétique de Lavezzi, on le rappelle. Il y a des rumeurs qui font état d'intérêt de clubs italiens, notamment de l'Inter pour Ezequiel Lavezzi. C'est à suivre. Tout cela, vous verrez dans les heures, les jours qui viennent. De toute façon, pendant toute la période du mercato, dans nos émissions avec le club notamment, le club du lundi, le club du dimanche, mais aussi notre site internet sport.fr pour tout savoir de l'actualité du foot. Kimacon avec Marquinhos. Et revoilà Marquinhos. Se trouve pas là. Décidément, la paire Ibrahimovic-Matuidi qui s'entend assez bien normalement sur le terrain là a vraiment du mal l'un envers l'autre à se faire des passes aujourd'hui. En première mi-temps, on a vu plus Ibra jouer dans le dos de Matuidi plusieurs fois, et puis là c'est complètement à l'inverse. Ibra voulait le ballon dans la profondeur, Matuidi lui a mis dans les pieds. Rabiot vers Lucas. L'accélérateur de jeu. Oh, il a déjà mis Vidic à terre. Ouf. Et pourtant, c'est pas n'importe qui en face. C'est l'ancien défenseur de Manchester United. Ouais, mais bon. C'est plus le grand Vidic, mais quand même. C'est ce que j'allais dire. Et puis, c'est pas vraiment une entrée fracassante de la part de Vidic depuis le début de la deuxième mi-temps. Il a été pris sur ce centre d'entrée de deuxième mi-temps. Après 2 ou 3 fois, le placement a été vraiment litigieux. Et puis alors là, il s'est pris les pieds dans le tapis complètement. Et face à Lucas, ça fait mal. Rabiot avec Marquinhos et Van der Wiel. On voit quand même une équipe de l'Inter qui est déboussolée de tous ces changements là. Ils sont vraiment en manque de repères, ils courent après le ballon, ils sont quand même moins compacts qu'en première mi-temps, et là il y a vraiment un coup à jouer pour les joueurs parisiens, parce que
à force de les faire courir comme ils sont en train de le faire, comme ça, sans le ballon, il va y avoir des décalages qui vont se créer naturellement. Pour se donner un peu de confiance avant le retour de la compétition. Petite info en provenance du banc de touche du Paris Saint-Germain. Papus Camara et Yohan Cabaye, après leur sortie, sont restés sur le banc. Au contraire de Serge Aurier, qui a été autorisé à rejoindre directement le vestiaire, sans doute pour des soins. Il semblait encore un peu sonné par le coup reçu en fin de première période. Ce ne serait pas étonnant. Ouf. La Verratti. Ah, vous l'aimez pas, vous frissonnez à chaque fois, mais J'ai rien dit. quand vous avez un joueur comme de cette qualité-là, On peut frissonner de plaisir. Hein. ouais. Et Verratti encore. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Van der Wiel. Poursuivi. Van der Wiel toujours. Un peu de réussite pour Camara. On va retrouver Gaston Camara. Verratti. Pour Lucas. Oh, la bombe Lucas encore. On fait tourner au PSG. Verratti maintenant. La holla dans le stade. Et pour l'instant au score c'est avantage PSG 1-0. Avec un coup franc. Voilà, on est en train de revoir. Alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais des séquences de jeu vraiment du Paris Saint-Germain de la saison dernière. La possession vraiment haute sur le terrain et à la perte du ballon, ils font toujours tout de suite un pressing pour le récupérer tout de suite. Là, ils sont en train de fatiguer les joueurs de l'Inter qui n'arrivent pas à ressortir le ballon proprement. Et ça, c'est intéressant de voir des séquences comme ça parce que je pense que c'est vraiment ce que leur demande Laurent Blanc depuis pas mal de semaines. La Ola est parmi nous. Je vous ai pas vu lever les bras. Non mais Samuel, je l'ai vu par contre, il est à fond dedans. Il y avait eu plusieurs tentatives en première période, mais celle-ci c'est la bonne, elle ne s'arrête pas. Et d'ailleurs, il y a Et c'est grâce à vous. Hein. Non, j'étais pas à l'origine. Mais c'est une image assez jolie d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs téléphones et flashs de téléphone qui crépitent actuellement, et ça donne un côté assez sympa à ce grand stade de Marrakech. Marquinhos pour Verratti. Marquinhos encore. Tranquille. Ballon pour Matuidi maintenant. Avec Marco Verratti. Profondeur, il y avait une solution proposée par Digne. Matuidi hors jeu de toute façon. Ibrahimovic a fait une bonne passe, donc on va dire que c'est bien. Mais c'est vrai que encore une fois l'appel de balle de Lucas Digne très actif sur le côté. Vraiment, il a dû passer quelques jours très agréables avec son mariage, mais il a dû bien se reposer. Clément Chantôme dans la surface. Chantôme pour Rabiot. C'était avec le bon pied, il s'est appliqué mais pas suffisamment pour marquer. Dommage parce que je pense que la solution elle n'était pas sur Rabiot, elle était plus dans l'axe. Il y a l'appel de balle très tranchant de Lucas. Il a préféré servir en retrait Rabiot sur son pied gauche, un peu à angle fermé pour un gaucher. C'était pas facile pour Rabiot de cadrer cette frappe. Et encore un changement à venir pour le Paris Saint-Germain. Scherrer Maxwell est en train d'enlever son pantalon. On peut imaginer que ce sera Digne. Maxwell, ancien de l'Inter lui aussi.
retrouve, servi par Marquinhos. Matuidi vers Digne. Il n'y avait personne. Même s'il avait pu centrer, ça aurait été en vain. Et les téléphones dont nous parlait tout à l'heure Samuel, on le voit sur ce plan large. De la lumière un peu partout dans ce grand stade de Marrakech. Qui court après la balle. Vous l'avez dit, ils sont complètement paumés. Et puis je pense que techniquement ils sont quand même moins forts qu'au début de match. Ouais, tout à fait. Donc là Paris après a vraiment pris la mesure de cette équipe et ils ont confisqué le ballon et donc là ça devient très compliqué pour les joueurs de l'Inter et je pense que le deuxième but va pas tarder à arriver. Il reste 20 minutes pour ça. Et si on fait 30 secondes par changement, on aura à peu près 25 minutes de temps additionnel. Lucas pour Rabiot. Puskas. Ballon de Clément Chantôme à nouveau vers Lucas Digne. Chantôme est derrière, il est servi. Marco Verratti. Et ambitieux. Ouais. Il a surpris son monde de marquer de là avec une frappe arrêtée comme ça. Mais bon, il a tenté sa chance, on ne peut pas lui reprocher. Lui qui a enfin marqué avec le PSG. Il a mis du temps, mais cette année ça a été le cas face au Barça en plus. Ouais, c'est peut-être un but qui va le débloquer. Ouais, lui donner envie. Ça ne sera jamais un buteur, de toute façon, c'est un joueur de passe, de protection, de possession. C'est un joueur qui a la classe de ce côté-là, donc il ne peut pas avoir toutes les palettes et se transformer comme ça en buteur. Mais par contre, ça peut lui donner envie par moment d'aller plus haut sur le terrain et de poursuivre ses actions comme là, la tactique mise en place par Laurent Blanc avec beaucoup de milieux axiaux, avec un seul vraiment attaquant de pointe qui était Ibrahimovic. C'est vrai que là, Paris a besoin d'avoir des milieux qui se projettent un peu plus. Et Verratti aussi doit se forcer à aller plus dans la surface de réparation. Mais voilà, le fait de marquer peut-être une fois va lui donner envie. Je pense que Laurent Blanc a envie de lui apporter ça en plus dans son jeu. Et s'il arrive à se mettre dans la tête, je peux vous dire qu'il fait déjà partie des meilleurs milieux de terrain au monde, mais là ça sera peut-être le meilleur au monde dans quelques années. Le voilà Verratti, alors qu'on voit Maxwell qui s'est positionné côté droit. Ça n'a pas dû lui arriver beaucoup, avec le PSG quasiment certain. Et pour cause, c'est Van der Wiel qui est sorti. Le passe avec Digne, qui a encore envie de ballon. Ça s'est manqué, mais c'est raté aussi de la part de Joël Obi. C'est vraiment une équipe du côté du Paris Saint-Germain. On a Lucas côté gauche, on a Maxwell côté droit, arrière droit, on a des milieux de terrain, Rabiot, Chantôme qui sont manque de temps de jeu. Mais bon, Paris gagne pour l'instant et c'est toujours important, même sur un match de préparation, de pouvoir
récupérer de la confiance et comment vous la récupérez à travers des bons matchs, mais surtout à travers la victoire, parce que même quand vous faites des bons matchs et qu'à l'arrivée le résultat est négatif, la confiance est entamée et là ils ont tout pour bien se lancer sur la nouvelle année, même s'il reste encore un quart d'heure de jeu. Et celui qui est lancé maintenant par Roberto Mancini, c'est Andrea Palazzi. Souvenez-vous, il avait fait ses débuts en pro face à Saint-Etienne en novembre. Lui qui est vraiment le gamin du club. Il est né à Milan, il est arrivé à l'Inter à l'âge de 10 ans. Ça a été l'une des surprises de l'Inter face aux Stéphanois. Il a essayé d'aller chercher tout de suite Matuidi. Ibrahimovic avec encore une montée de Digne. Ça a bien tiré. Ouais, avec un peu de réussite. Mais bon. Et beaucoup de puissance aussi. Surtout. Digne. Chantôme passé devant son adversaire. Pour Digne encore. Un quart d'heure encore à jouer. Toujours 1-0 pour le PSG. C'est Yohan Cabaye qui a marqué à la 56e l'unique but pour l'instant de cette rencontre. Maxwell, l'ailier droit du PSG. Et Serge Aurier vient de se replacer sur le banc des remplaçants. Même s'il souffre encore un peu, il a la tête qui tourne, vient-il de me dire à l'instant. Pas de risque pris pour l'Ivoirien. Puskas. Chantôme avec Maxwell. Pour Lucas avec Verratti maintenant. Verratti, Rabiot. Passe à 100. Et évidemment, ça s'arrête quand on dit. Le fameux théorème du commentateur. Ah, c'est bon ça. Là, on a vu. Vous y faites. On vient de voir Verratti qui portait le ballon et Ibra lui reprochait de ne pas lui avoir donné, alors qu'il y avait trois joueurs autour d'Ibrahimovic et que c'était compliqué pour Verratti de jouer avec lui, mais il lui a quand même dit. Donc je pense que la prochaine passe de Verratti, elle sera dans les pieds d'Ibrahimovic. Il l'a dit d'une façon où ça ne lui laissait pas trop le choix. D'accord, monsieur. Encore avec Vidic et Trim. Pour l'instant, même les rentrants côté parisien ont bien respecté ce que Laurent Blanc a dit dans la presse ces derniers jours. C'est que l'analyse de la première partie de saison, c'est une équipe qui a de la possession, qui va peut-être un peu moins haut sur le terrain de ce qu'il voulait mettre en place, mais surtout qui, dans le repli défensif, fait moins d'efforts que l'année dernière, surtout sur certains joueurs. Et là, pour l'instant, on le voit dès la perte du ballon, et là, à l'image de Lucas qui vient de récupérer un ballon sur l'arrière droit de l'Inter, le repli, il est fait d'office. À part Ibrahimovic qui a du mal à se mettre au diapason de ce côté-là, mais bon, je pense qu'il aura du mal toute sa carrière, et puis on ne lui demande pas forcément ça, mais les autres joueurs ont bien respecté ce que Laurent Blanc veut remettre en place sur ce début d'année.
face à la Juve. 21h02, je vous rappelle. Chantôme. Pour retour de 2-2. Enfin pour l'Inter une période de possession. Ouais, ils ont mis le temps, hein. Ils ont mis 35 minutes. Deuxième mi-temps. Donc même pas de corner, pas de faute. Ça manque quand même de puissance devant, de talent surtout offensif pour apporter le ballon dans la surface de réparation parisienne. On sent que voilà, il se rassure par des gestes simples avec en essayant de conserver le ballon mais assez bas sur le terrain, et quand il faut passer à l'étape supérieure, ben là il y a des limites, mais ça c'est normal, déjà manque de repères, mais surtout je le répète, mais problème technique pour pouvoir apporter le danger Nemanja Vidic. Parti avec votre ancien partenaire Patrice Evra du super mercato mancunien de janvier 2006. Au moment où ça a changé pas mal de choses pour l'équipe de Sir Alex Ferguson, ça n'est plus vraiment le même joueur aujourd'hui. Ballon dégagé dans l'axe, Palazzi qui tente sa chance, c'est à côté. Et les relances dans l'axe comme celle-là de Kimakon, c'est quasiment à chaque fois un énorme danger derrière. Ouais, il fait une erreur, même si elle vient sur son mauvais pied sur le pied droit. Voilà, il ne doit pas relancer. C'est comme le gardien de but l'arrêt tout à l'heure. Il doit la mettre sur le côté, la mettre loin en touche devant. Quitte à perdre le ballon, c'est pas grave, mais il vaut mieux ne pas prendre de risque que de faire une relance comme ça qui vient directement dans les pieds de l'attaquant de l'Inter. Et s'il avait été un peu plus juste techniquement, il aurait pu cadrer, ça aurait pu faire mouche. Le rythme est vraiment bien redescendu sur cette deuxième partie de deuxième mi-temps. Plus l'ambiance, parce que là, autant il y a eu, après l'ouverture du score parisienne, pendant quelques minutes, pas mal d'encouragement, que là, les gens ont décidé de presque quitter le stade. C'est pour éviter les bouchons qu'ils ont déjà pris à l'aller. Carizzo, argentin qui peut dégager, c'est récupéré par Marquinhos. Gardien argentin qui n'a rien de la technique des Argentins. On l'a vu, 2-3 relances en touche directement, là un jeu au pied vraiment très limite. Lui qui était le gardien favori de Diego Maradona, son arrivée comme sélectionneur de l'Argentine. Il l'avait positionné comme numéro 1. Derrière, ça a été plus délicat. Et là, c'est vraiment la doublure simplement de Samir Handanovic dans cette équipe de l'Inter dorénavant. C'est logique hein, sur ce que fait Handanovic depuis quelques matchs. Voilà, la logique est respectée. Et puis là, ça n'a pas... Même si c'est un match de préparation, son entrée en jeu en deuxième mi-temps n'a pas dû rassurer Mancini non plus et apporter de la concurrence à ce poste de gardien. Vous ne connaissez pas Thomas Martin, joueur du Paris Saint-Germain? Eh bien, dans quelques instants, vous le connaîtrez. Il s'apprête à entrer sur la pelouse. Si, on le connaissait. C'est une perche que je vous tends. Mais on sait bien. C'est pas parce que vous le connaissez pas que nous le connaissons pas. Hein. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Lucas. Ça ne pourra pas être pour Zlatan, il était en position de hors-jeu. Mais je sais que Julien, sa biographie depuis sa naissance jusqu'à hier. Je vais vous dire, j'ai 4 clubs pour lui.
Le Havre, Strasbourg, Quevilly et le PSG depuis cet été. C'est pas un tout jeune, hein, Thomas Martin. Il a 24 ans, il aura bientôt 25 ans. Il joue avec l'équipe de CFA habituellement. Il n'a jamais évolué avec l'équipe première du PSG. Il remplace Verratti face à l'Inter. Bienvenue Thomas Martin. Oui, c'est toujours un moment particulier. Hein. C'est certainement un rêve de gosse qui se réalise pour lui. Hein. Déjà de pouvoir s'entraîner avec l'effectif professionnel, ce qui n'est pas le cas de Martin toutes les semaines. Et là, il a profité de ce stage, de certaines absences aussi, pour intégrer l'effectif professionnel et participer pendant 5 minutes à une rencontre de très haut niveau. Donc voilà, c'est une date importante pour lui et c'est toujours intéressant. Donc félicitations à lui. Espérons qu'il arrive à toucher le ballon quand même. Marquinhos vers Chantôme. Et les voilà, Thomas Martin. C'est bon. C'était bon. Et c'est perdu. Puskás avec une bonne intervention de Rabiot au départ. Dodo. Il a bien servi Zlatan Ibrahimovic qui va chercher tout de suite Lucas. Bonne couverture. Et l'accélération pour retrouver Zlatan. Ibrahimovic qui tente sa chance, détourné, ce sera un corner, mais il est impressionnant sur chaque prise de balle, Lucas. Ouais, c'est là-dessus qu'il a vraiment progressé cette année, c'est que il fait moins d'erreurs dans les duels, il fait les passes justes, parce que là c'est remarquable. Déjà la passe d'Ibrahimovic n'est pas la plus belle passe qu'il ait reçue depuis le début de saison et même depuis son entrée en jeu là, et il vient gagner son duel, il protège bien le ballon et puis après il a des appuis tellement exceptionnels qu'il est capable d'éliminer n'importe qui dans un petit espace. Et là il resserre Zlatan derrière qui a manqué encore de lucidité malheureusement. Maxwell, le corner. C'est Lucas qui reprend et qui retrouve son partenaire et compatriote. Maxwell, on l'a vu encore une fois, vrai gaucher, vous connaissez ça Jérôme. Dès qu'il peut, il se remet sur son bon pied, sur son seul pied. Je prends pas pour moi. D'accord. Mais c'est pour ça que les gauchers ont du mal à... Autant un droitier peut être très bon arrière gauche, autant les gauchers, on en voit rarement, donc il n'y en a pas pratiquement des gauchers qui jouent arrière droit. Non, c'est vrai. Parce qu'on a tendance à revenir vraiment sur le pied gauche, sur notre vrai bon pied. Donc ça peut poser problème déjà pour défendre mais aussi pour attaquer. Bon centre de Jonathan et surtout la belle envolée de Nicolas Douchez. C'est mieux qu'une doublure. Il est bon aujourd'hui. Ouais, tout ce qu'il a eu à faire, il l'a fait très proprement. Il a eu 2 sorties à faire en première mi-temps, même si la deuxième, Hernandez devait... non, c'était pas Hernandez. C'était Icardi qui devait marquer, mais là, il n'avait pas été sollicité depuis le début de la deuxième mi-temps. Et là, il est bon sur ses... Et pour les caméras. Oui, oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, hein, c'est plus qu'une doublure. Hein. Nicolas Douchez, il pourrait jouer dans beaucoup d'équipes de Ligue 1 en tant que titulaire. Donc c'est aussi une chance dans l'effectif parisien de pouvoir compter sur un deuxième gardien de telle valeur. Et il y avait 3 joueurs venus de CFA pour ce stage à Marrakech. Il aura donné du temps de jeu à chacun d'entre eux. Ça a été Kim Akon, ça a été Martin et c'est désormais Kimpembe. Même si lui a déjà joué en Ligue 1, il a joué un quart d'heure au Stade de France face à Lens. C'est quand même, surtout avec la formation de CFA qu'on le voit, lui former au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe. Il lui aura pas donné beaucoup de minutes de jeu. Mais bon, c'est histoire de marquer le coup. Il avait eu un quart d'heure en Ligue 1. Oui, ce qui est déjà pas mal. Mais...
Ballon pour Doncor. Le gagnant qui monte. La dernière minute du temps réglementaire de cette rencontre. Pour l'instant, toujours le PSG devant. Grâce à Cabaye. Duchez. C'est côté Marquinhos. De temps additionnel. C'était donc 1 seconde par changement. Vidic pour Jonathan. Il va retrouver Carrizo maintenant. Ce qui n'est pas bon signe, c'est que j'ai l'impression que Lucas s'est fait mal sur l'accélération de tout à l'heure. Depuis cette accélération, il boitille et j'ai l'impression qu'il ne veut pas dire qu'il a mal, mais on le voit quand même. Oui, non. Très peu. Oui, mais là, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle si c'était fait un problème musculaire quand même, parce que ça reste la valeur sûre du Paris Saint-Germain sur la première partie de saison, Lucas. Sac Doncor. Jonathan et Dodo. Pour Diallobi. Ce sera un corner pour l'Inter. C'est Jonathan qui va aller le frapper, ce corner. Il faut rester vigilant parce que ça serait bête de gâcher une opportunité de s'imposer sur un coup de pied arrêté en fin de rencontre comme ça. Mais... Jonathan au second poteau, il y avait une lutte et il y avait Vidic à la retombée. Il en a marqué quelques-uns dans la carrière. Et le pied de Marquinhos dans le visage. Oh oui, il a mis le pied de Marquinhos, mais heureusement parce qu'il était vraiment bien placé. C'est vrai que voilà, vous pouvez gâcher une bonne prestation et une victoire par un coup de pied arrêté en fin de rencontre comme ça, et qui vous laisse un peu amer, un goût amer sur la fin de la rencontre. Donc, Vidic hors jeu. Ça a été signalé. Diallobi, le Nigérian. Nicolas Duchez, c'était dans la tribune. Le coup de sifflet. Le gardien du PSG pour un dernier dégagement sans doute. Cette fois c'est fini, le PSG termine son année 2014 par un succès, une victoire de prestige, 1-0 face à l'Inter à Marrakech. C'est Cabaye qui a permis aux partenaires de Zlatan Ibrahimovic de s'imposer face au club italien. Oui, une victoire logique du Paris Saint-Germain. C'est vrai que la première mi-temps avait été assez équilibrée. Mais sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo parce que l'Inter a beaucoup fait tourner aussi, manque de repères, beaucoup moins de qualité technique dans l'équipe de l'Inter pour pouvoir créer du danger dans la défense parisienne. Et puis une équipe parisienne, la Mongo est montée d'un niveau sur la deuxième mi-temps avec des satisfactions.